Alors voilà la question numéro 1. Montrer que UN est supérieur strictement à 1 pour toute n appartenant à n. Bien sûr, on va la démontrer par récurrence. C'est bon? Alors, question numéro 1. Alors, bien sûr, pour la démonstration par récurrence, donc, on a 3 étapes à vérifier. Donc, si n égale à 0, alors U0 égale à 2. Alors, OK. Donc, 2 est supérieur strictement à 1. Si on suppose que UN est supérieur strictement à 1, et on montre que UN plus 1 est supérieur strictement à 1. Alors pour montrer que UN plus 1 est supérieur strictement à 1, alors on doit déterminer le signe de UN plus 1 moins 1. Alors bien sûr on calcule, alors 5UN sur 2UN plus 3 moins 1, bien sûr en réduisant au même dénominateur. Alors on va voir donc 5UN moins 2UN moins 3. Bien sûr au niveau du dénominateur, donc c'est 2UN plus 3. Alors bien sûr en simplifiant, alors on va trouver donc 3UN, car 5UN moins 2UN égale à 3UN moins 3 sur 2UN plus 3. Puis en factorisant avec 3, donc ça donne 3 facteurs de UN moins 1 sur 2UN plus 3. Bien sûr, ce résultat est supérieur strictement à 0, car UN, d'après l'hypothèse de récurrence, est supérieur strictement à 1, et par suite, 2 facteurs UN plus 3 est aussi supérieur strictement à 0. Alors, conclusion, alors pour tout n appartenant à n, alors notre UN est toujours supérieur strictement à 1. Alors maintenant, on passe à la question numéro 2 petit a. Il nous demande de vérifier que, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5, puis exprimer Vn en fonction de n. Bien sûr, notre Vn est égal à Un moins 1 sur Un. Alors juste un rappel, Vn est une suite géométrique équivaut à Vn plus 1, on peut l'exprimer égal à Q fois Vn. Alors on doit utiliser cette propriété. Alors deuxième au petit a. Alors Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Alors on va l'écrire d'une autre façon, donc c'est Un plus 1 moins 1, c'est-à-dire le numérateur fois l'inverse de 1 sur Un plus 1. Alors égal, bien sûr l'expression Un plus 1 moins 1, on l'a déjà calculé. Bon, le premier terme, donc on l'a déjà calculé, donc c'est pas la peine de le refaire pour la deuxième fois. Alors donc c'est 3 facteurs de Un moins 1 sur 2Un plus 3 fois 1 sur, donc l'inverse de Un plus 1, donc c'est 2Un plus 3 sur 5Un. Alors en simplifiant, donc 2Un plus 3 au numérateur et au dénominateur, donc on va avoir 3 c'est bon, facteur de Un moins 1 sur 5 fois Un. Alors on va les réécrire d'une autre façon, donc c'est 3 sur 5, c'est bon, facteur de Un moins 1 sur Un.
Alors cette expression égale à quoi? Égale à 3 sur 5 fois Vn, car Vn égale à Un moins 1 sur Un. Alors on a démontré que Vn plus 1 égale à 3 sur 5 Vn. Donc Vn est une suite géométrique, de raisons. Alors la plupart du temps on le note Q, de raisons, donc Q long, égale à 3 sur 5. Et le premier terme V0, donc on a intérêt à le calculer parce qu'on va l'utiliser, donc c'est U0 moins 1 sur U0, et U0 égale à, bien avec U0 égale à 2. Alors on est déjà, donc les données. Donc V0 égale à quoi? En remplaçant U0 avec 2, donc ça donne donc 2 moins 1 sur 2, donc c'est 1 demi. Alors on sait que Vn est une suite géométrique, donc son expression donc est la suivante. Donc Vn égale à quoi? Égale à Q à la puissance n fois V0, c'est-à-dire on est en train d'exprimer Vn en fonction de n. Donc la raison c'est 3 sur 5, donc à la puissance n fois V0 c'est 1 demi. Alors d'où l'expression de Vn en fonction de n. Donc Vn égale à quoi? Égale à 3 sur 5 à la puissance 1 fois 1 demi. Alors maintenant on passe à la question petit b, on montre que Un égale, bien sûr, et puis on calcule la limite. Bien sûr la limite de la suite Un. Alors on a Vn égale, bien sûr, on a les données, égale à Un moins 1 sur Un. Alors c'est-à-dire Un divisé par Un, ça donne 1, et moins 1 divisé par 1, ça donne moins 1 sur Un. Donc c'est-à-dire Vn égale à quoi? Égale à 1 moins 1 sur Un. Alors on ramène 1 sur Un de l'autre côté, et c'est la même chose pour Vn. Donc ça donne 1 sur Un égale à 1 moins Vn. Alors on inverse, donc l'inverse, donc Un égale à quoi? Égale à 1 sur 1 moins Vn. Alors maintenant il suffit de remplacer V1 avec son expression. Donc c'est 1 moins 1 sur 2 fois 3 sur 5 à la puissance n. Bien sûr, on va trouver l'expression. Donc c'est l'expression de l'objet. Donc je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. C'est bon? Alors ça va nous donner, on est au niveau du numérateur, donc c'est 2. Et en développant au dénominateur, donc on va trouver 2 facteurs de 3 sur 5 à la puissance n. Bien sûr, c'est l'expression recherchée. Donc Un égale à quoi? Égale à 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n. Alors maintenant on passe à la limite. Alors limite au plus infini, quand un tend vers plus infini de Un, bien sûr notre nouvelle expression, donc égale à 1, car alors c'est bon, donc limite, alors 3 sur 5, donc il est entre moins 1 et 1. Alors donc limite de 3 sur 5 à la puissance 1 en plus infini, donc égale à 0. Donc d'où par suite, limite de Un égale à quoi? Égale à 1.